Attention! Ne regardez pas cette vidéo le ventre vide ou alors 1 heure avant votre pause déj, parce que sinon, je vous le dis, ça va gargouiller furieux. Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve dans Milan pour un nouveau vlog. Et cette fois-ci, de quoi allons-nous parler dans ce vlog? On va se parler tout simplement de qu'est-ce qu'on mange à Milan et à Bergame. Alors désolé si vous m'entendez pas très bien, c'est parce qu'on est dans une rue assez agitée. Je vais donc vous présenter des bonnes adresses pour manger sur Milan et aussi des spécialités locales milanaises qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ici, la gastronomie c'est un truc de malade. Je sais pas vous, mais parler de gastronomie milanaise, ça me donne l'eau à la bouche. Mais avant de vous présenter mes bonnes adresses sur Milan, j'aimerais tout d'abord vous proposer les spécialités de la cuisine milanaise à ne pas manquer. Je vous retrouve ici dans ma chambre d'hôtel sur Milan parce qu'en fait j'ai envie un petit peu de vous parler ici de la gastronomie lombarde. Pour rappel, puisque Milan se situe dans la Lombardie qui est une province située au nord de l'Italie, elle possède forcément une majorité de plats d'origine ce qu'on appelle lombarde. Dans la région lombarde en fait on valorise plutôt des mets comme par exemple le riz, le maïs, certaines viandes comme le porc et le bœuf et apparemment le beurre il semblerait. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on retrouve un petit peu des plats assez différents de ce qu'on peut retrouver finalement comme dans le reste de l'Italie, comme par exemple la région napolitaine qui valorise énormément la tomate. Là on valorise d'autres produits comme par exemple le riz. Ici sur Milan je peux vous conseiller de tester le risotto alla milanaise qui est vraiment un risotto à base de safran. C'est quelque chose qui est très parfumé, qui est délicieux, super crémeux. J'ai pas eu l'occasion encore d'en goûter ici mais apparemment la polenta sur Milan c'est quelque chose qui est moins connu mais qui est tout à fait délicieux. Puisqu'on valorise aussi le maïs, il semblerait que la polenta ici est assez épaisse et délicate. J'aurais aimé la tester mais je l'ai pas vue sur beaucoup de cartes, donc peut-être une prochaine fois. Bon ça va, finalement j'ai pu en goûter le lendemain sur Bergame, ça revient au même. Forcément, les viandes, elles jouent aussi un très grand rôle ici. La cotoletta à la milanaise, c'est quelque chose aussi de très populaire par ici. Tout simplement, en fait, c'est un schnitzel, donc une escalope panée, surtout de veau en fait ici, mais apparemment on peut aussi trouver avec du poulet. C'est quelque chose de très local qui est servi soit avec des patatines fritées ou alors avec des spaghettis à côté. Ça peut être pas mal pour les amateurs de viande et surtout de choses un peu panées comme cela. Et alors pour mon plus grand bonheur, les gnocchis sont aussi originaires de la Lombardie. Alors je suis désolée, je sais ici qu'il y en a beaucoup qui aiment les pastas ou les pizzas, peu importe, mais moi j'ai un gros crush pour les gnocchis. Donc je risque de beaucoup en profiter par ici et de manger peut-être un peu moins de pasta de pizza, mais bref, de toute façon c'est juste mon amour, j'adore ça, les gnocchis di patate, c'est incroyable. On trouve souvent des gnocchis à la Sorrentina, donc c'est avec de la sauce tomate et de la mozzarella, mais alors si on peut en avoir au gorgonzola... Oh. Alors oui, parlons fromage, du coup le gorgonzola c'est vraiment l'un des fromages principaux issus de la Lombardie. C'est quelque chose qui, pour les amateurs de fromage et surtout de gorgonzola, et bien ici c'est la région parfaite pour en consommer. Donc si vous voyez des sauces au gorgonzola, etc., n'hésitez pas à prendre des plats de cette base ici parce que c'est une tuerie. Alors je sais pas vous, mais personnellement j'adore les glaces en Italie. Les gelatis c'est quelque chose qui à mon sens est une merveille gustative d'un point de vue sucré. Pourtant je mange pas de glace en fait quand je suis en Belgique ou en France ou dans d'autres pays en fait, mais dès que je viens en Italie, je pète un câble. Je pète un câble, c'est-à-dire que je suis obligée d'avoir une gelati au minimum, allez, peut-être une fois tous les 2 jours, voire tous les jours en fait. Elles sont juste trop bonnes, les goûts sont ultra prononcés, c'est super divers. Ok, c'est sucré, c'est voilà, tout ce que vous voulez, c'est pas healthy, mais bref, on est en Italie, on est là pour kiffer la bonne nourriture, et je trouve que les gelatis ici, elles sont... Et je peux vous dire qu'il y en a une qui est vraiment pas mal sur Milan de Gelateria, vraiment. Voilà, maintenant vous avez les bases de la cuisine. Parlons maintenant des bonnes adresses milanaises. Et donc pour bien commencer ce petit trip culinaire à Milan, il se fait faim déjà tôt le matin, donc on a vraiment envie de goûter une boulangerie qui est pas très loin de notre premier hôtel. Ça s'appelle Pavé, j'ai hâte de goûter, je pense que les pâtisseries et les viennoiseries vont être quand même de haut niveau. Si je vous parle ici des boulangeries, c'est parce que les Italiens sont aussi très friands de viennoiseries et de pâtisseries. Et croyez-moi, on y trouve de très jolies pépites culinaires dans ces boulangeries. Alors, qu'est-ce qu'on a pris de bon ici dans cette bonne boulangerie? Oh là 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 là!
Oh là 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 là. Fais voir un petit peu ce croissant. Pas encore. Alors moi je me suis grave fait plaisir avec ce croissant framboise, frangipane, pistache. Tout ce qu'on aime, mais ça va être bien lourd je pense. Ça va? C'est ouf. C'est indescriptible. Regarde-toi. Oui. Et regardez-moi cette brioche vegan avec une petite confiture à l'intérieur. Oh, elle a l'air excellente. Bon, il est temps de goûter cette petite merveille. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. C'est pas trop sec en plus parce que souvent je sais que les brioches vegan c'est qu'elles sont un peu sèches. Enfin, pour la plupart, pas pour toutes, mais c'est franchement bon, c'est pas trop sucré en plus. Bon, vous l'avez compris, je recommande définitivement la boulangerie Pavé. Si vous voulez vous arrêter pour prendre des viennoiseries à emporter de qualité, ou vous pouvez même manger sur place. Enfin, franchement, je trouve qu'elle est de qualité. Honnêtement, vous serez pas déçus. On vient de passer toute la matinée à visiter depuis 9h, donc là on est juste éclaté, il est bientôt 2h, on n'a toujours pas mangé et on va essayer de trouver un restaurant qui est accessible autour du Duomo et italien, local, tout ce que vous voulez, ça va être très chaud, mais on va essayer, de toute façon on a la dalle. Alors ça fait plaisir par contre, le petit prosecco qui arrive offert, enfin incompris je pense, en début de table, c'est vraiment pas mal. Avec toujours un peu de pain offert à côté, ça fait trop plaisir. Étant une grande fan de risotto, je suis désolée, j'étais obligée de tester celui à la milanaise. Oh là 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 là, c'est magnifique. Oh. Un Belge heureux. Bon, on commence. C'est l'heure de la glace. J'aime tellement les glaces en Italie, c'est les meilleures du monde. Et dès que tu vas en Italie, en fait, tu ne peux pas ne pas tester une glace locale. Regardez-moi tous ces goûts. It's good. Ah, it's really nice. Grazie mille. Non, regardez-moi ça, cette glace. Ça devient un rituel à chaque fois en Italie de prendre des gelati. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tous les jours. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, donc moi j'ai pris citron, chocolat fondant, vegan et il y a de la pistache en dessous, on la voit pas. Ça a l'air juste super bon. C'est excellent. C'est excellent. Bien posé. Mais arrête de parler. Il est désormais temps d'aller dîner. Nous avons une flemme intersidérale d'aller dans le centre de Milan, clairement, parce qu'on n'est pas du tout à côté, nous sommes ultra loin. Donc, on va certainement aller dans un quartier un peu moins loin, peut-être Lanzaretto, un truc comme ça, parce qu'il a l'air d'y avoir pas mal de bons restos bien notés. On va voir ce que ça donne, je connais pas, mais c'est sûr qu'on a la flemme de retourner dans le centre. Les basiques quand on vient en Italie, hein, pas vrai? Et toi, t'es plutôt spritz ou plutôt mojito? Alors ça, vous voyez, ça c'est mon rêve. Je suis beaucoup trop fan de burrata et elle est trop belle. C'est waouh. Ce crémeux de malade. Oh là là. La calzone de monsieur. Et bon, vous connaissez peut-être mon amour pour les gnocchis, mais enfin de toute façon j'aime tout, quasiment tout. Dès que tu mets des gnocchis, de toute façon je ne peux y échapper. Hein. Donc là c'est des gnocchis à la Sorrentino. Apparemment c'est originaire de la région lombarde. C'est donc ce restaurant dans le quartier de Lanzaretto que nous venons de dîner et honnêtement c'était bon. Les pizzas sont à peu près à 8 €, pour les calzones aussi, c'est à bon prix. La petite mission pour bien démarrer la journée, essayer de trouver une bakery qui est pas trop loin du centre, donc de la Piazza del Duomo. Ça va être chaud parce qu'on est dimanche, il y a pas mal de cafés fermés. Donc on va essayer de trouver... Là, attendez, faut que je vous montre. Je laisse mon copain 2 minutes tout seul, regardez ce qu'il me fait. Donc je disais, essayer de trouver une bakery pas trop loin, accessible et surtout ouverte le dimanche matin.
Till a trop géré, il a trouvé le seul café qui avait ouvert à seulement 6 minutes à pied du Domo. L'homme de la situation. Qu'est-ce qu'on a pris là, dites-moi, hein? Toi, tu t'es fait plaisir avec un petit croissant à la crème custard, donc à la vanille. Ça, c'est pour moi, Georgia. T'as pris un pain au chocolat finalement brioché. Et moi, la spécialité, enfin, c'est presque une spécialité locale, ça, mais ça ressemble en fait au panettone qui est juste fourré à la crème de Gianduja. J'ai tellement hâte de goûter ce truc absolument délicieux. Ça va être super bon, je pense. Oh my god. C'est juste excellent en fait. Puisqu'on est habitué un petit peu aux viennoiseries qu'on peut trouver en France par exemple, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de trouver une boulangerie avec des produits qui finalement nous plaît ici à Milan. Mais finalement pour l'instant on a réussi à en trouver deux qui à mon sens font quand même des feuilletages de qualité. Donc ça reste quand même faisable d'en trouver. Je vous mettrai du coup les adresses sur le blog si vous voulez et au pire sur mon compte Mapster. Nous allons tester un resto qui n'est pas milanais mais qui est juste derrière. Il y a une queue phénoménale, apparemment il est super connu. En réalité, ce restaurant est avant tout connu pour ses spécialités roumaines. Mais je vous avoue que ça ne m'a pas empêché de goûter une spécialité milanaise qui est mon amour, les gnocchis. Je vous préviens, il va falloir vraiment patienter avant d'avoir une place. Après cette deuxième journée sur Milan, nous sommes partis en fin d'après-midi sur Bergame et je ne peux pas vous recommander la première adresse que nous avons testée au soir puisque nous avons été finalement déçus, les pizzas n'étaient pas à notre goût, mais c'est pas grave, je vous montre les bonnes adresses du jour suivant. Pour être honnête, la pizzeria d'hier, pour moi c'était pas forcément une réussite. J'aime pas trop les pizzas fines, j'aime bien avec une bonne croûte et tout, là c'était trop fin à mon goût et ça m'a pas rendu très bien là, hier soir. Donc pour l'instant Bergame d'un point de vue culinaire ça commence pas très bien. Donc là j'espère que ce midi on va trouver un truc qui va nous ravir, enfin me ravir, et qui soit goûtu et accessible. Bon finalement on a trouvé un resto bien situé hein. Obligé. Qu'est-ce que t'as? Tu protèges tes oreilles. T'as peur de brûler? Ouais, là j'avoue que ça tape en plein soleil. On a eu un temps couvert pendant 2 jours sur Milan et là on arrive sur Bergame. Clac. Pour moi du coup c'est Taleggio, donc c'est vraiment le fromage typique que l'on mélange en fait à la polenta locale. Ça c'est vraiment la polenta traditionnelle. Et monsieur ne pouvait pas résister à sa petite lasagne. On va goûter cette polenta les gars. Ouais. Je pense. Et une petite gelateria dans le centre de Bergamo, juste ici, pour voir si c'est bon. Vraiment, les glaces Nocciola ici sont juste excellentes en fait. C'est bon, pistache n'en parlons pas non plus, mais franchement les Nocciola, à chaque fois qu'on en prend, on n'est jamais déçu. Trop là aussi. Et bien voilà, j'espère que cette expédition culinaire à Milan vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour un nouveau vlog et un nouveau guide voyage. Tchuss! Alors Till, dis-moi quel magasin te fait le plus envie? Le plus envie? Oui. Pizzeria. Non. Parmi Prada, parmi Dior, ou alors Louis Vuitton si c'est pas mal. Plus loin, c'est McDo aussi. Coucou. T'as du chocolat? Gipsy. Till a foutu mon sac dans une crotte de pigeon. Je lui ai dit tu peux bouger mes affaires s'il te plaît parce qu'on voulait changer de point de vue et il a foutu dans un caca de pigeon.
fresh poop.